Dans un grand congrès comme celui de l'ESC, on a aussi l'occasion de voir la confrontation entre des générations, des tout jeunes cardiologues qui viennent à leur premier congrès et d'autres un peu plus expérimentés, les uns épaulant les autres profitant de l'expérience des premiers. Et donc tout ça, ça fait un joli mélange et c'est quand même intéressant de savoir quels sont les avis des uns et des autres sur la façon d'échanger des idées dans ce domaine. Donc on a demandé à de jeunes cardiologues en formation leur opinion sur le congrès, sur la façon dont ils ont vécu leur première participation ou une des premières participations. Bonjour, je m'appelle Myriam Akodad, je fais partie du Collège des cardiologues en formation et je suis avec Thomas, interne en 3e semestre à Créteil, qui fait partie du club 4D et qui va nous donner en fait ses impressions sur le congrès. Donc Thomas, quelles sont tes impressions générales sur le congrès ? C'est vrai qu'on est quand même tout de suite frappé par l'envergure de l'événement. Énormément de monde, beaucoup plus que ce à quoi on peut s'attendre. Des gens venant de tous les pays qu'on n'a pas du tout l'habitude de croiser dans des plus petits congrès français, on va dire. Japon, Corée, tous ces pays qu'on voit très peu, donc c'est assez sympa de voir autant de diversité dans un congrès comme ça. Et puis on est frappé aussi très très vite par la quantité d'informations du contenu médical qui nous est proposé en fait. Et justement sur le contenu, qu'est-ce qui t'a plu ? Quelles sont tes remarques ? Alors déjà moi c'est la première fois que je viens ici déjà et énormément de propositions et d'informations. On ne sait pas très bien quoi choisir. Après leur application est suffisamment bien faite pour qu'on mette simplement les topics qu'on aime bien et il nous faut une espèce de programme à la carte où on se laisse complètement porter parce qu'on n'a pas finalement l'expérience qui permet de savoir quel est le bon orateur, qui connaît quoi. Donc en fait, moi j'ai laissé couler en fonction de ce qu'on me conseillait et de ce qu'on me disait de faire, tout simplement. Mais c'était très chouette. Nous allons maintenant laisser place au mentor de Thomas, donc le professeur Pascal Lim de Créteil, pour voir un petit peu comment est-ce que vous avez planifié le congrès, les sessions, comment vous avez choisi, est-ce que vous avez regardé le programme en amont, est-ce que vous vous êtes laissé comme votre piou-piou porté par le programme. Donc merci d'interviewer le mandarin de Thomas. Donc la première chose qui est importante pour planifier son congrès, parce que c'est un grand congrès, c'est bien sûr de prendre le guide de la ville où vous allez, ça c'est important, puisque ça va conditionner un peu le choix de votre activité intellectuelle. Donc la première chose qui est importante, c'est vraiment de justement bien sélectionner les sessions que vous allez voir, parce que c'est un très grand congrès, il y a beaucoup de sessions qui sont proposées, et donc bien sûr ça va dépendre de vos points d'intérêt cliniques que vous aurez repérés au cours de l'année qui vous posent problème, et la sélection va se faire en fonction à la fois de la pertinence du sujet clinique, mais aussi des orateurs, de leur expérience dans le domaine et de l'innovation. Donc il faut essayer de faire un mélange de ces 3 points d'intérêt pour sélectionner les sessions que vous allez voir. Et moi j'utilise les applications qui sont proposées par l'ESC qui permettent justement de suivre jour par jour les sessions à voir. Enfin, j'avais une dernière question en fait qui vous concerne un peu tous les deux. Déjà, quels seraient vos conseils pour un jeune qui présente pour la première fois dans un congrès d'une telle envergure ? Et toi, Thomas, comment tu as préparé ta présentation avant le congrès ? On commence par... Alors, la préparation d'une présentation nécessite que le travail soit bien préparé en amont, et le mieux, c'est avant de présenter un travail à l'ESC, c'est d'avoir rédigé l'article pour pouvoir avoir conscience de tout ce qui est en publication sur le sujet, ce qui permet de répondre plus facilement aux réponses qui sont posées. Et puis il faut profiter justement de cette interaction avec des experts dans le domaine qui vont poser les questions pour enrichir la discussion du sujet. Voilà, c'est le conseil que j'ai à faire. Alors quand c'est une présentation orale, bien sûr il est recommandé de répéter la présentation avant, devant le public, pour éviter d'avoir le trac. Et alors en ce qui me concerne pour la présentation, c'est vrai que comme on avait déjà beaucoup travaillé dessus en amont,
qu'on avait tourné beaucoup autour du pot, on avait anticipé beaucoup de questions possibles par les gens qui ont écouté la présentation. N'empêche que ça reste quand même quelque chose de très anxiogène quoi qu'il arrive, parce qu'on ne sait jamais qui va poser quelle question, est-ce qu'on est vraiment prêt. C'est quelque chose qui se prépare de toute façon, mais c'est normal d'être stressé, je pense, au fond. Et après, ce qui est vrai aussi, c'est que les gens qui écoutent ne sont pas là pour tacler. C'est des gens qui sont contents de voir des jeunes qui s'intéressent à des sujets et qui vont poser des questions dans un sens agréable et sympa. Voilà, les gens ne sont pas méchants de toute façon. Donc il ne faut pas non plus en faire une montagne, je pense. Mais bon, ça se passe bien. Donc pas de regret. Aucun. Ouais, merci à vous.